Quando calier le sol. Bon alors Yannick, on a fait une belle matinée de pêche, on s'est régalé sur les ombres là. Explique-moi un petit peu pourquoi tu t'es installé ici. Ben, tu sais, c'est simple, hein. Moi je suis originaire d'ici. Je vivais dans la vallée et puis maintenant je vis ici. J'ai pêché ici depuis que je suis tout petit. Première ouverture de la pêche en 82, juste un peu en dessus. Donc ça me paraissait logique de m'installer sur la vallée de l'Aude. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rivière de l'Aude? À part les ombres qu'on a pêchées ce matin qui étaient super, on a fait une belle partie de pêche. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? L'ombre n'est pas un poisson originaire d'ici. Chez nous, c'est la truite de souche méditerranéenne. Comme on peut la retrouver à Gérone, à côté du magasin, tu vois, à côté de Okuna. Cette truite méditerranéenne, eh bien, on a la même ici. Et dans les années 2000, on a tenté l'acclimatation de l'ombre. Je dis on, parce que je travaille sur la vallée, mais c'est une petite équipe de la vallée de bénévoles qui sont très très investis sur la vallée et qui ont tenté cette expérience et qui a bien réussi, puisqu'on le voit ici, on est à plus de 50 km de l'endroit où ils ont été introduits la première fois et on en retrouve encore jusqu'à Carcassonne. Jusqu'à Carcassonne, deuxième catégorie. Donc on pêche toute l'année. On pêche toute l'année, première catégorie, elle est ouverte de mars à septembre. Et ensuite, moi, je pêche jusqu'au 15 décembre, en sachant que l'ombre commun ferme le 31 décembre. D'accord. Et il rouvre ensuite le 21 mars, un peu partout d'ailleurs en France. Mais jusqu'au 15 décembre, ça me paraît sympathique. Et après, on va faire les fêtes de Noël et le jour de l'an tous ensemble. Après, on s'amuse. Et après, on s'amuse. Toi, tu es installé ici, tu reçois des clients, tu amènes des gens pêcher. Moi, je ne reçois pas des clients, je ne suis pas guide de pêche. D'accord. Moi, je reçois des stagiaires. La différence, elle est notable parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une rivière qui est longée par une route. Et il y a du poisson partout. D'accord. Donc, tu te poses avec ta voiture n'importe où aujourd'hui au bord de l'Aude, il y a du poisson là où tu te gares. Par contre, c'est un cours d'eau qui est technique. Du coup, quand les gens ne capturent pas de poisson, ils me contactent. Et moi, je les aide à devenir plus performants dans leur technique pour qu'ils puissent capturer ces poissons qui leur ont fait défaut le jour d'avant. Et ma foi, ça fonctionne pas mal. Je me suis perfectionné sur plein de choses différentes. Et un détail, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est le lancer de la pêche à la mouche. Tu vois, je suis un vrai passionné du lancer de la pêche à la mouche. Je suis allé me former chez des Anglais, chez des Scandinaves. Je suis instructeur du lancer linéaire français, qui a été codifié à l'époque par Jean Astier, qui est un illustre membre de l'équipe de France. Et je me forme aussi aux techniques de lancer italien à travers une école qui s'appelle la CIM, c'est des amis que je salue d'ailleurs. Ils sont toujours les bienvenus sur ma rivière. Et je me forme auprès d'eux pour devenir plus performant encore. Et j'espère un jour devenir instructeur de leur technique de lancer. Je ne dois pas en être loin, j'ai quand même des petits trucs qui sont arrivés là. Et je devrais l'année prochaine essayer de m'intégrer encore plus dans leur école de lancer. Bien, on a vu ça ce matin. On a pêché avec David là, qui est en haut, et ça a été assez sympa. On a eu une belle démonstration de lancer, une belle démonstration de pêche à nymphe. On peut dire qu'on a fait du perfectionnement, je pense. Oui, et puis tu vois, en plus c'est quand même assez rapide parce que tu viens ici, tu prends ce courant là, qui paraît très lisible pour la truite, mais un petit peu plus subtil pour les ombres parce que tu as des sous-veines qui sont marquées, des sous-veines qui ne sont pas marquées, et tu as même des veines tertiaires ou quaternaires, tu vois, où tu vas encore pouvoir scinder la rivière en petits morceaux. À David, juste en bas, je lui ai livré 2-3 astuces. Il a manqué les 2-3 premiers poissons et puis il en a capturé rapidement 3 ou 4 de plus, tu vois. Ouais, donc le boulot il est là, quoi. Pour moi c'est ça le travail. Ça c'est ce qui te plaît. C'est amener les gens vers plus de performance, mais aussi plus de facilité à l'accès de la technique. On ne s'emmerde pas avec un matériel compliqué, on passe de la sèche à la nymphe, moi j'aime beaucoup ça. Tu peux pêcher en nymphe un petit courant, tu peux le repêcher en sèche et tu peux capturer tout ce qui porte nageoire et écailles dans ce courant. Tu vois l'idée? Non, je vois, et ça marche parce que
On a vu le résultat est là et c'est vrai que bon, on a toujours besoin de se perfectionner et il ne faut pas être avare d'écouter des conseils. Il ne faut pas être avare de conseils et il faut être à l'écoute des conseils. C'est ça. Et il y a un truc qui est vachement fondamental dans mon travail de moniteur, c'est que même lorsque j'ai des débutants qui n'ont jamais touché une canne, j'arrive à apprendre quelque chose de ces débutants-là parce que dans leur erreur de placement, tu vois, dans leur côté qui est pâteau encore, ils ont parfois un petit détail qui me dit « Tiens, ce poisson-là, je ne l'aurais peut-être pas pêché comme ça » et eux, ils le capturent. Et ça m'apprend encore des choses tous les jours. Toujours des surprises et de l'apprentissage. Exactement. Moi, je te propose que justement ce courant-là, on aille finir dedans pour essayer que tu captures un poisson en nymphe. Ça te va ça? Allez, on y va, on attaque la nymphe. Allez, on y va. David! And I'm worn through, been spread too thin, and I don't